41e épisode et le mur. Comme celui que rencontrent les marathoniens vers le 30e kilomètre. Moi qui ne cours pas, c'est un comble. Comme ceux de la bêtise, de la haine ou de la distanciation sociale. Comme ceux dressés dans le monde en réaction à d'autres peurs et qui provoquent surtout, eux aussi, la colère. Le mur de la fatigue. Submergés par le flot d'informations, de propagande, de jeux avec une vérité insaisissable, d'incohérence des discours, de mensonges inavoués, et cette liberté conditionnelle après 2 mois en préventive. Le mur de la colère, bien plus grande que la peur qu'on voudrait que je partage pour mieux obéir à l'injonction de rester chez moi. Le mur et comment le franchir. Piocher parmi les sujets mis de côté et parler de la publicité, des statistiques, des gaz lacrymogènes commandés pour notre police, du marché de l'immobilier, de l'armée, des banques publiques, de l'évasion fiscale ou des suicides. Parler de faits divers du moment, comme ces pionniers de la GPA qui ne peuvent récupérer leurs commandes bloquées en Ukraine, cette Nigériane qui accouche de jumeaux à 68 ans, ou cette Indienne qui nomme les siens Covid et Corona. Ou rappeler que le mot déconfinement n'existe pas dans le dictionnaire. Ne pas rester silencieux surtout. Et repenser à la petite Mélina, 5 ans? Non, 4 ans et demi, à laquelle j'ai lu une histoire cette semaine au téléphone, dans le cadre des animations de vacances à distance mises en place par la ville où je vis et pour laquelle je travaille. L'histoire de Poussin, qui veut devenir empereur et finit par y renoncer devant l'ampleur de la tâche, et décide finalement qu'il sera acrobate. Une histoire qui m'a rappelé celle que j'avais inventée pour mes enfants jadis, pour mon fils surtout, qui à 5 ans voulait devenir président de la République. Un conte dans lequel Charles, devenu roi du monde, renonce à son trône tellement il a soudain peur de s'en faire éjecter, comme il a dégommé du pouvoir tous les autres rois. Une histoire qui m'a aussi rappelé que je ne sais toujours pas bien ce que je ferai quand je serai grand, ni après ce déconfinement quand nous aurons encore le droit de ne rien faire, à part retourner au travail. Après la lecture, Mélina a voulu jouer. C'est pas facile de jouer au téléphone, j'ai répondu. On n'a qu'à jouer aux couleurs, a proposé Mélina. Va pour les couleurs. De quelle couleur est Poussin? Jaune et les moutons de l'histoire, blanc et le ciel, bleu et les petits pois, vert et les pommes, rouge et les petits poissons rouges, Mélina. Ils sont de toutes les couleurs. Alors, il me reste encore tellement de colère, mais je me souviens des couleurs, celles des poissons de Mélina et celles que je souhaite tellement à nos vies.